Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Palais des Illusions de Sissi Mahon, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons remonter le temps jusqu'au Paris des années 1900, en pleine exposition universelle. 11 ans se sont écoulés depuis que la tour de fer de Monsieur Eiffel a été présentée au monde. Cally n'était alors qu'une enfant que sa mère avait refusé d'emmener avec elle. Aujourd'hui, Cally est grande et elle compte bien profiter de son séjour parisien. Avec Mama, elles partent en quête d'un bon emplacement pour danser et lire les lignes de la main aux visiteurs de l'exposition. Près des guichets, sur la belle place ronde, Cally commence à marquer le rythme avec son tambourin et entame sa danse. Pieds nus et avec sa jupe colorée, la jeune fille au teint hâlé fascine les badauds qui commencent à s'approcher en formant un demi-cercle autour d'elle. Mama reprend la charge du tambourin pour permettre à sa fille de mieux performer, alternant les temps lents et les temps rapides. Dans la foule, Cally repère un homme au ventre bien rond et à la mise élégante. Pour une Romney, chez les sédentaires, l'habit fait bien souvent le moine, et Cally sait les repérer. Elle décide de se rapprocher afin de donner l'impression à cet homme qu'elle ne danse que pour lui. Si l'inconnu moustachu semble apprécier, Cally se voit vite stoppée dans sa danse par une furie en jupon. Agrippine Martin, la secrétaire très particulière de M. Samson Légal, vient de la pousser violemment pour l'éloigner de son patron. Cally trébuche et manque de s'écrouler sur le sol quand un inconnu aux yeux noirs et à la haute stature la rattrape. Cally est sous le choc et encore plus quand en voulant la rétablir, il lui effleure le poignet. Si pour une fille rome, la pureté est une vertu à conserver à tout prix en évitant d'avoir des contacts physiques avec le sexe opposé, pour Cally c'est encore plus vrai, car elle est ce que l'on appelle une drabarnie, une sorcière. Dès qu'elle rentre en contact physique avec quelqu'un, elle voit ce qui occupe son esprit. Sa mère, son père, sa cadette Indra et son aînée Yovana ne sont pas au courant. Seule sa grand-mère Bibi le sait car elle est comme elle. D'ailleurs, Bibi n'est pas biologiquement sa grand-mère, mais occupe cette place depuis toujours. Au contact de l'étranger, Cally a ressenti sa colère et sa haine envers 2 Pékinois. Pour Cally, cet homme ne peut être un homme bien puisqu'il n'aime pas les chiens. Fait impensable pour elle qui vit avec 2 chiens et 3 renards. Le ventripotent barbu s'excuse pour la violence de sa dévouée secrétaire et offre à Cally et sa mère des places permanentes pour l'exposition universelle. En tant que commissaire de l'exposition, il estime que l'animation que 2 bohémiennes pourraient mettre dans les allées coloniales serait la bienvenue. Après le départ du groupe, mère et fille se dirigent à l'entrée avec leur ticket rose. Commence une longue journée à danser et à prédire l'avenir pour gagner un peu d'argent. Durant la pause déjeuner, Cally aperçoit dans le restaurant qui fait face à leur place sa sœur aînée, Yovana. Elle n'en dit rien à Mama, car aux yeux des siens, Yovana est morte. Elle a quitté le camp pour épouser un sédentaire. Leur sœur Indra ne sait même pas qu'elle a une autre sœur qu'elle. Elle se fait la promesse de venir la voir en secret de sa mère, et ce, le plus tôt possible. Après cette petite pause, Cally reprend sa danse, quand la remontée cocotte, corsetée du matin, revient lui chercher querelle. Elle la houspille et insulte son honneur. Mama intervient en giflant la demoiselle, explique haut et fort la situation aux curieux avant de changer de coin jusqu'au soir. À la fin de la journée, Cally est mulu, mais ravie de sa première journée en ville. Et ce, malgré l'altercation avec Agrippine Martin. Le retour au campement est laborieux et dans le noir. Le lendemain, les 2 femmes retournent au travail, au même endroit, et se mêlent aux visiteurs, quand la police débarque et emmène les 2 bohémiennes au poste de police. Elles sont accusées du meurtre de mademoiselle Agrippine Martin. La furie a été poussée la veille du trottoir roulant par une femme voilée des pieds à la tête, et la première piste étant une impasse, la seconde est toute trouvée. Si après examen, Cally est innocentée grâce à Kiyoshi Hata, l'étranger de la veille, sa mère reste accusée. Cally va devoir trouver de quoi innocenter sa maman. Quand elle ressort du poste de police, elle interroge l'étranger sur ses raisons d'être intervenu en sa faveur et les raisons de sa présence au poste. Kiyoshi lui explique qu'en tant que représentant pour la délégation japonaise à l'exposition universelle, il travaille en contact direct avec le commissaire Legal, donc indirectement avec sa secrétaire mademoiselle Martin. Il a été prévenu par la police et l'inspecteur Roux plus tôt dans la matinée et devait donner à la police des documents importants, d'où sa présence au poste.
Ensuite, il l'a aidé en témoignant l'avoir vu danser près du pied de la tour de fer, au moment supposé du meurtre, car en plus d'être un fait, c'était son devoir d'honnête homme. Kali va alors pousser sa chance encore d'un cran en lui demandant de l'aider à trouver le ou la vraie coupable. Pour éviter que les petits secrets de son oncle Masao et de Samson Legal ne s'ébruitent, Kiyoshi accepte. Mais en acceptant de lui venir en aide, il s'engage à bien plus. Sauf que ça, ils ne le savent pas encore, ni l'un ni l'autre. Un coup de cœur pour Kiyoshi Hata et pour ce roman plus généralement. Une histoire captivante avec des personnages qui se dévoilent lentement, une enquête bien ficelée avec une pointe de surnaturel pour corser le tout. Si vous ne connaissez pas encore la plume de Miss Mahon, n'hésitez pas et lancez-vous dans ce one-shot. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 21 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!